Ma foi. Écoutez, Star GG. Tu as gagné 2-1. Vas-y, je vais noter. C'était quoi les matchs? Première game, j'ai sorti un brawler. Ok, alors Il a gagné, et après le sorti game, moi j'ai gagné. Je sais pas, bouge pas. Il a sorti Ouais, bah écoute, ma foi, ça marche quand même, donc let's go. C'est inversé, mais c'est rien, on s'adapte. Allez Chris! Voilà, on est bon. Ok, on est parti du coup. Alors attendez, je vais mettre la game d'Anos. Et où Anos? Il est là. Tu as gagné 2-1, tu m'as dit Anos? J'ai gagné 2-1 et j'ai joué brawler game. Tu as perdu la première? J'ai perdu la game avec brawler malheureusement. J'ai pas pu faire honneur à Bob. Heureusement. Non, c'est... Et c'était Game & Watch sur les suivantes. Et on est reparti, ça y est, c'est bon, j'ai pris tous les scores en route. On est pas en mal. Alors, pour l'instant c'est plutôt even sur cette première stock de la part des deux. Léger avantage en termes de pourcentage du côté de Chris. Mais bon, on sait que Sephiroth c'est relativement léger aussi, donc là les deux qui vont pouvoir sortir très très vite sur le terrain. Et voilà. Voilà, le bon FT que fait de la part de Chris, exactement. Mais je me fais relativement du souci parce que là je me dis voilà une dash attack du côté du Pikachu et ça suffit aussi à faire dégager le Sephiroth. Donc tant que Frankito ne se fait pas trop gratter, c'est worth. Voilà, merci, dash attack, on n'en parle plus, très très bien. Et là maintenant, il s'agirait de récupérer ce lead, récupérer cet avantage. On sait que Pikachu c'est vraiment un personnage qui a les combos, qui a les items pour. Ok voilà, le nerf, tout à fait ouais. La mobilité, la petite taille même, parce que par rapport à Sephiroth, je me demande s'il y a des fois où il va pas réussir à pancake et du coup à passer en dessous de la lame de Sephi. On va le vérifier je pense pendant le match. Hein. Le faire ici qui ne va pas connecter malheureusement. On va réussir à revenir côté Chris. On va manger ce backer néanmoins. On va tenter de suivre ici. Oh la très bonne attaque ici qui permet de reprendre l'avantage côté Franck. On va reprendre backer. Ah, évidemment, évidemment. Franck qui s'y attendait, qui a vu le counter partir. On sait qu'après le counter, du coup, le Sephi a beaucoup de lag. Hein. S'il touche pas derrière, il est plutôt vulnérable. De quoi? Bah oui, vas-y. On fait Chaosec à partir de quand? Top 8. Tout top 8. La moquette, j'ai gagné bloc, il a ce style en plus. Oh là 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 là. Vois avec le sang. Vois avec Enzo. Ah ouais, entendu. Vas-y, je t'en prie. Hop, je reprends le mic de ce fait. Oh, on a tenté quand même une grosse douille de la part de Frankito qui n'a plus aucun respect pour son adversaire. Tâche attaque de la part de Chris qui malheureusement ne va pas toucher. Pikachu avec un petit peu de rage là comme ça peut être encore plus dangereux côté Sephi. Là les deux sorties. On va tenter un dos smash un petit peu utopique. Ok, on va réussir à récupérer la stock ici. Très bien vu de la part de Chris. Attention, maintenant quand même on arrive à un moment donné où on a 3 sauts certes, mais ça suffira pas forcément à sauver de toutes les situations. Oh là 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 là, on n'a pas de tech ici malheureusement de la part de Chris. Et non. Oh la petite douille de Franck.
Les deux qui sont inversés d'ailleurs encore. Putain, mais c'est. Voilà. 1-0 pour Franquito. J'ai deux sautés que moi. On joue ensemble. Let's go, Chico. Ah, ça veut dire c'est une c'est bon, mais pourquoi Et on est reparti du coup en game 2. On le rappelle que c'est du BO5. Chris qui choisit de rester sur son Sephiroth. Why not, hein, après pourquoi pas. C'est qu'elle est capable de sortir quand même plusieurs persos. Elle a une très bonne Isabelle évidemment. C'est son main, bon qu'il était, je sais pas comment elle le considère. On va réussir à remonter ici, oui, aucun problème côté Chris. Elle a également un Simon et Richter, très bon. Mais en ce moment c'est vrai qu'elle joue beaucoup Sephiroth. Qu'elle essaye de développer un petit peu et pour l'instant peut-être réussir à le placer sur le top 8. Voilà, no tech ici de la part de Franck, on a réussi un petit peu à faire charger sa boule côté Sephi. De mettre la pression avec les différents EPR. Le fer qui n'a pas connecté entièrement ici, c'est bien dommage côté Franck. Ouais, on arrive à la mettre en stage, on va récupérer son aile côté Sephiroth, c'est assez tôt. Il va être plutôt dangereux Sephiroth là avec son aile à 88%. Oh, très bel enchaînement ici de la part de Chris, ça va pas tuer encore néanmoins. Qu'est-ce qu'on va trouver côté Franquito? On n'a pas snap le ledge ici, c'est bien dommage. On va poser un mur avec le Thunder, ça ne suffira pas. Très bonne tech ici de la part de Franck par contre pour pas se laisser avoir là sur ce B du Sephi. Les vues d'attaque sont pas mal efficaces, hein. J'ai l'impression sur ce Sephiroth, on va réussir à survivre ici. Bonne Jade de la part de Chris. On va pas manger de petite Doltin sur la remontée, c'est bien vu. Attention à ce back air, est-ce que ça va tuer? Non, pas encore. Pas encore, pour l'instant Chris qui survit très bien. Et elle va néanmoins concéder ce fer, et du coup c'est le première stock qui part avec. C'est bien vu. Bien vu de la part de Franck, mais attention, on a quand même un haut pourcentage. Est-ce qu'on va trouver quelque chose derrière cette backstro? Non. Pas pour le moment du moins. Très bien vu ici de la part de Franck. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de revenir côté Sephiroth? Et non. Et Franck qui va se SD mais qui va réussir à emporter le Sephi dans sa chute. Une stock complète d'avance du coup pour Franquito. Il se sort plutôt bien hein, dans ce trade évidemment. Oui. Bon air loop ici, on n'aura pas la deuxième. On pourra pas enchaîner ce petit combo. Et ça joue un. Oh la bonne back dance ici, on va envoyer du bon côté. On va aller chercher le gros tonnerre aussi, encore une fois très utopique hein, de la part de Franck. Quand même avoir un minimum de respect pour son adversaire. Chris qui n'est pas né de la dernière pluie, qui ne va pas se laisser avoir par ça. Ok bon, EPR ici pour récupérer un petit peu d'avantage Tate. On essaye de zoner hein, avec la range de Sephiroth évidemment. Franck qui tente des choses, peut-être un missile put ici. Je vois pas la raison de faire un 7B à ce moment là. Et du coup, Chris qui va en profiter et qui va réussir à revenir à even stock. On a toujours un léger retard de pourcentage. Donc il reste bien concentré. Il va falloir qu'il reste dans son match. Hein. C'est pas encore fait. Parce que là, Chris qui peut être pas loin d'égaliser. Hein. Il suffit de trouver une très bonne phase pour revenir à even %, ou voire même trouver un kill. On a l'aile qui est de sortie. Ça peut aller très vite. Très bon faire ici de la part de Franck. On a réussi à bien baiter avec ce double saut dans le neutral. Qu'est-ce qui s'est laissé avoir? On va néanmoins manger ce counter qui est très bien placé celui-ci. Bonne dash attaque. On va chercher le Thunder. Non. On va plutôt rester bien à l'abri sur la plateforme. Ah dommage. Dommage. J'aurais pu trouver back air into dash attaque. Ça aurait été sexy. Ça aurait sans doute tué à ce pourcentage là. Est-ce qu'on va aller chercher côté Franck? Non. Les Tijol qui ne passeront pas. Très bonne vue d'attaque, encore une fois la vue d'attaque, j'ai l'impression qu'elle fait pas mal de mal à Chris. C'est bien efficace ici sur le Pika, attention. Et là on revient dans des pourcentages intéressants. Hein. On revient dans des pourcentages intéressants pour Chris qui pourrait tuer hein, sur une belle ouverture. Elle arrive à survivre pour l'instant, très bien vu. On a eu le temps de mettre le shield ici. Côté Franck et le down smash. On survit.
On survit Chris qui souffle. Elle en a marre. Oh, très bien vu ici, ce up tilt. Qui est venu l'aspirer. Bah ouais, voilà, ça t'apprendra. Mais oui, gros, mais son Sephi, il est even avec mon S. Un autre débat. Réel, le Sephi, en vrai, je trouve qu'il a bien progressé. Et un partout, du coup, dans cette deuxième demi-finale. On a quasiment tout le top 8 hein, qui est présent, il ne manque que l'unique contre Daimaro. Daimaro qui en même temps qu'il est en train de faire semblant de Chio et à une game du top 8 gros, ça n'a aucun sens. J'espère qu'il va pas chier dans la colle. Bref, pardon, on est reparti du coup. Pour l'instant, ça va, ça se tape un petit peu dans les deux sens. Bon, Jab ici trouvé de la part de Franck, mais ça ne servira à rien. On va le chercher très loin et le faire. Est-ce qu'on va pouvoir revenir ici? Oui, on avait l'aile évidemment du côté de Chris qui nous permet de nous octroyer un troisième saut. On va pouvoir revenir plutôt tranquillement. Franck qui est dans l'agression la plus totale ici. Bon Trump. Bon backer. Bien raciste. On apprécie. Ok, on va tenter les nerfs loop ici. Ça passe une fois, deux fois, trois fois. Et la bonne Black Dance ici, 50% déjà de gratté. Le Sephiroth qui est en dehors du terrain, on va manger le fer ici. On a plus de saut côté Chris. Le B qui va être néanmoins bien réussi. Peine de revenir non sans mal sur ce terrain. On a déjà quasiment une stock complète de retard côté Chris ici. Faire attention, parce qu'on est quand même sur Yoshi Story. On a un plafond qui est plutôt bas. Oui, plutôt bas. Surtout si on arrive à se mettre sur la troisième plateforme là tout en haut. On se fait un petit peu fiffer là ce smash côté Chris. On sait que quand on a l'aile avec Sephiroth, du coup il bénéficie d'une super armor. En plus sur ses smash. Voilà, attention au match-up checking. Bon, Franck est au courant, hein, bien évidemment, un joueur de son calibre. On va gêner avec les T-Jolt un maximum. Hein. On profite des plateformes qui vont vraiment nous avantager. On arrive à gratter déjà 152% côté Sephiroth. On va pouvoir revenir. Et non, côté Chris, non! Elle ne pouvait littéralement rien faire. Elle s'est fait avoir là dans l'avalanche, le déferlement de T-Jolt, c'était terrible. On va placer un bon back ici côté Franck. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Est-ce qu'on va continuer l'agression? On arrivera à remonter sur le terrain. Bon, 22%, c'était assez greedy. Oh, par contre, la belle read ici, belle anticipation de la part de Franck. On s'attendait au counter, on a réussi à passer en dessous. Très bien vu. C'est le counter de Sephi, qui est un counter qui s'active automatiquement. Il suffit juste d'appuyer sur down B. Pas forcément taper dans le counter pour avoir une réaction. On aura toujours une réaction de la part du Sephi. Et là, Franck qui est en position de 3 stocks, on va quand même néanmoins manger ce down smash sur la spot dodge. Ça aurait été un petit peu trop tôt. Pas de tech encore une fois de la part de Chris, on va pouvoir enchaîner et non. Malheureusement, bien joué de la part de Franck, autoritaire sur cette game. Et ça fait 2-1, première balle de match pour Franck. Sephiroth. On est reparti dans la troisième game. Quatrième même, autant pour moi. Quatrième game de ce BO5. L'occasion pour Chris d'égaliser et d'encore y croire, hein, espérer avancer dans ce winner bracket.
en winner final hein, contre The Bed. Et l'unique qui top 8 du coup. Incroyable, a priori Enzo qui a perdu, ce noob. Et l'unique du coup qui réussit son top 8, qui vient placer un Roy sur le graphe. Ça fait plaisir. Voilà, Franck qui a encore une fois bien lu le counter. Hein. Très très bien vu, bon trump ici. On va avoir ensuite derrière. Bonne black dance. Le but du coup. Waouh. Félicitations. C'est pas grave, c'est un top 8 quand même, c'est un Roy sur un graphe. Je crois qu'on l'avait pas fait encore Roy en plus. Par contre si tu veux un skin il faut nous le dire avant, c'est pas comme Dracian, s'il te plaît, allez vous faire foutre. Voilà, ça c'est bien tout ça. On le notera. Et c'est Franquito qui va réussir à ouvrir le score en prenant la première stock dans cette potentielle balle de match pour lui. Il s'en sort plutôt bien dans le match-up, là il a quasiment proposé un tri-stock autoritaire là sur la précédente game. Il a un petit peu douté au niveau de la game 2 là où Chris elle l'a bien surpris avec son pic. Et on voit qu'il s'est un petit peu mieux adapté. Attention néanmoins à pas trop parler et à concéder quand même l'avantage après derrière. Le mur hein, qui sera un petit peu out of timing avec le Thunder. On aurait pu le clipper, mais. Vite! Oh tu l'as battu salement. Non, il était à la ledge, bon, t'as vu, j'avais Ouais. j'ai fait mon petit jab et ça l'a. Sur le jab, j'ai touché le bloqué. Et ok Snapchat je... Ouais, et du coup, genre, j'ai fait un petit kill de merde et il a pris un dodge, j'ai fait Oh j'avais pas vu. On a un petit peu de retard. Ah non arrête. Pancake sur l'explosion, ça ne passe pas. Tout à l'heure, Ouais. j'ai tous mes graphes. Ouais, mais... Genre, vraiment, c'est un outil que je n'ai pas. Genre, dire que Kino, mais j'ai pas de kill. C'est vraiment frustrant de jouer contre Pikachu parfois, c'est mécanique de Pancake. Meilleur trade. Très bon break shield pardon, de la part de Chris, mais on n'arrivera pas trop à... La dernière fois qu'on a pris cette situation, c'était laborieux. Pour le Sephiroth, on va réussir à remonter néanmoins. Ouais, parfois il suffit de rien. La bonne attaque de la droite, ça n'a pas encore tué, on était du mauvais côté du terrain. Et puis il s'est pas laissé avoir par le counter, il n'a pas complètement plongé dedans. C'est marrant, on dirait qu'on a du action replay. T'appuies, ça te remet les 30 secondes, genre. En vidéoprojecteur, c'est normal. Tentative de deuxième démonstration. Ouais, j'ai vu ça. On a tenté les Nerloop ici, est-ce que ça va passer? Et très très bien joué de la part de Franck, qui va bien sur SD. Et ça fait 3-1 pour Franquito. Très très bien joué de sa part. Franquito l'escroc, toujours en place.